C'est bientôt la sortie de l'iPhone 15 et avec lui pourraient sortir les Apple Watch série 9 ainsi que l'Apple Watch Ultra 2. Quelles sont les nouveautés sur ces modèles? Y a-t-il de réels changements comparés aux générations d'Apple Watch actuelles? On va voir ça tout de suite dans cette vidéo. Let's go! Bon, globalement, en ce qui concerne les Apple Watch, on a eu très peu d'informations. Mark Gurman de chez Bloomberg a affirmé que la préparation du Vision Pro d'Apple avait accaparé la majorité de l'intention des équipes d'Apple. Et l'une des conséquences de cette préparation, c'est le manque de communication sur les futures montres de la marque. En comparaison, on a quand même eu plus d'infos sur la sortie du prochain iPhone 15. Avant de continuer, si t'aimes mon contenu, je vais te demander de t'abonner à ma chaîne. La majorité des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées. Donc si t'aimes mes vidéos, abonne-toi, sinon... 陽気展開無料空襲 Ah, t'as vu ce que je suis capable de faire? Donc pour ton bien, abonne-toi. Donc déjà cette année, pas d'Apple Watch SE3. On aurait une sortie de ce modèle courant 2024. Pour les séries 9 et l'Apple Watch Ultra 2, on va commencer par les caractéristiques communes aux deux montres. La première, c'est le processeur. Les montres seraient équipées d'un tout nouveau processeur, le S9, gravé plus finement, qui offrirait bien sûr plus de performance et qui d'après Bloomberg serait un dérivé de l'A15 Bionic des iPhone 13. La puce S9 couplée au nouveau système WatchOS 10 pourrait permettre de gagner en autonomie sur ces futures montres. Deuxièmement, on aurait également une amélioration de la connectivité grâce au support du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.2 qui permettrait une meilleure qualité audio et une réduction du bruit ambiant lors des appels. Niveau capteur, aucune nouveauté liée à la santé n'a été évoquée. Il y a une attente sur un nouveau composant qui serait un capteur de glucose, mais le lancement de ce capteur est encore lointain. Il faudra attendre au moins 2026 d'après Mark Gurman avant d'avoir des nouvelles sur ce capteur. En ce qui concerne le design, pour les séries 9, on n'aurait pas d'évolution particulière sur le boîtier. Donc on partirait exactement sur la même base que pour les séries 8. Et voilà, c'est tout ce que j'ai comme info pour les séries 9. Ah bah oui, comme je vous l'ai dit, les infos cette année sont très pauvres. Par contre, en ce qui concerne Apple Watch Ultra, on a un peu plus d'infos. Déjà, premièrement, nous avons le bien informé Ming-Chi Kuo, donc j'espère que je prononce bien son nom, qui nous a dévoilé qu'Apple aurait décidé de partir sur de l'impression 3D pour les éléments titane qui composeraient l'Apple Watch Ultra 2. Donc ces éléments titane pourraient permettre d'alléger le poids de la montre qui était l'un des défauts de la première génération. L'actuel Apple Watch Ultra pèse 61,3 grammes. À titre de comparaison, la plus lourde des Apple Watch série 8 pèse 51,5 grammes. Le but d'utiliser l'impression 3D pour les composants en titane est de diminuer le temps et les coûts de production de la montre, et pour ça, Apple a fait appel à plusieurs entreprises spécialistes dans le domaine. On aurait BLT et Farsoon pour les imprimantes et IPG Photonics pour les composants laser. Esthétiquement, cette nouvelle version de l'Apple Watch Ultra devrait garder son style rectangulaire et incurvé, mais devrait arriver avec un écran micro OLED plus large de 2,1 pouces contre 1,9 pouces pour la version actuelle. La luminosité ainsi que la résistance aux rayures devraient être meilleures grâce à un nouveau verre renforcé. La principale différence visuelle entre l'Apple Watch Ultra de première génération et la nouvelle génération, c'est le cadre en acier inoxydable qui devrait être remplacé par du titane. On attend d'ailleurs une finition gris sombre de ce cadre, et il semblerait qu'il y aurait également d'autres coloris qui devraient sortir. Pour la date de sortie de l'Apple Watch Ultra 2 et des séries 9, on partirait sur fin septembre comme pour les iPhone 15. En ce qui concerne le prix, on n'a encore aucune info. Pour les séries 9, je pense qu'on partirait à peu près sur les mêmes prix, mais en ce qui concerne Apple Watch Ultra 2, on peut s'attendre à une légère augmentation due à la nouvelle technologie d'affichage. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo sur les séries 9 et l'Apple Watch Ultra 2. Donc si d'autres infos pop entre temps, j'en ferai une vidéo pour compléter celle-ci. En tout cas, si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et surtout abonnez-vous à la chaîne. Et nous, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Diana.